peut-être la poésie, donc c'est des images, c'est des musiques, c'est des mots. Hein. Et j'ai trouvé une jolie phrase qui dit « C'est notre maladie que de parler pour ne rien voir ». Alors peut-être que la poésie va nous inviter ce soir à ouvrir les yeux et à voir des choses que nous ne voyons pas d'habitude. Alors, je vous présente déjà Roland Lagoutte, qui est le coordinateur de la semaine. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ces photographies? Il expose à l'espace depuis quelques années. Personne? Oui, moi aussi, j'ai vu des photos. Et Roland est en même temps photographe et poète. Il expose des photographies qui sont commentées, il édite. Et moi, je me suis demandé pourquoi il faisait deux choses. Normalement, on est ou photographe ou poète. Et lui, il met les deux. Alors, j'ai envie de lui poser la question, est-ce qu'une photographie ou un poème ne suffisent pas? Pourquoi il a besoin d'en rajouter? Donc, Roland, je te laisse la parole. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Je crois que la première, en fait, tu me rappelleras. Première question, est-ce que c'est toujours d'actualité la poésie, à quoi ça sert, etc. Ben, on s'est posé la question il y a une quinzaine d'années, parce que franchement, quand on disait j'écris de la poésie, on disait oh, c'est quoi ce ringard, c'est public. Enfin bref, c'était pas dans l'air du temps. Et puis mine de rien, en 5-6 ans, dans les années 2000-2003, d'un seul coup, il y a eu plein de forums sur Internet. Sur la poésie, c'était vraiment une micro-société dans la micro-société d'Internet. Notamment, moi j'étais surtout sur Caramel, les salons de poésie Caramel. Et là, j'ai rencontré plein de poètes que je côtoie toujours aujourd'hui. Ils avaient ou elles avaient 15 ans à l'époque, ils en ont 25 ou 20 maintenant. Il y avait tous les âges, il y avait beaucoup d'adolescents, c'est vrai. Et voilà, tout ça, c'est une mouvance de Amaranta Pedraza Underground. Elle le prononcera mieux que moi. Bonjour Amaranta. Et voilà, ce sont mes premiers pas dans la poésie. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait l'impression d'être seul au monde et que personne d'autre ne parlait poésie et que, en dehors de ça, on nous disait mais la poésie c'est mort, c'est la pine, c'est tout ce qu'on veut. Et voilà un peu la température d'il y a 15 ans. Et puis il y a eu ce renversement. Il y a eu ce renversement dans les années 2000. Le slam est arrivé, la poésie. Les anciennes chapelles de poésie qui maintenaient toujours la flamme allumée. Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Il y a la cave à poèmes, il y a les chez la coulisse. Enfin, il y avait plusieurs petites lanternes allumées, mais bien fragiles, où il y avait des gens plutôt au-dessus de la quarantaine, mais quelques jeunes qui venaient et qui disaient leurs textes, qui partageaient leurs textes. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que la poésie devenait prégnante partout. Et c'était très étrange parce qu'on passait du statut de complètement attardé au statut de novateur, d'underground. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est ça? Ouais. Enfin bref, il y a eu ce retournement. Et ça a fait plaisir. C'est vrai, maintenant on voit un peu la poésie un petit peu partout, je voudrais dire même, elle est draguée un peu partout par les médias, parce que ça fait vendre du papier aussi, donc, et c'est parce que les gens, ça les intéresse, voilà. Et je suis content de vous présenter Amaranta. Bonjour. Amaranta qui donc est une des pionnières, tu m'arrêtes, hein? Merci, t'as pas parlé. Amaranta donc, est une des pionnières du mouvement slam parisien. Et avant de lui donner la parole, j'ai retrouvé tout à l'heure un poème que j'ai écrit à son effigie. On s'est rencontrés en 2006. En janvier 2006, il y avait plein de neige. C'était dans le nord de l'Italie, un festival de poésie auquel on était invités. Et j'ai fait une photo c'était un petit bistrot. C'était pas un combat, Un clash. C'était un tournoi. C'était un tournoi. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Une photo que j'ai faite d'elle, que j'ai appelée Trait de lumière, et voilà le texte qui la caractérise très bien. Amaranta, trait de lumière. De la fourberie des autocrates ou de la fange des théologiens s'embrasent les libres penseurs. Fibres puissantes du remue-ménage, ils tissent les avant-postes de l'utopie.
les enclaves sourdes d'un futur jaillissant. Merci Anna. Merci.